j'espère que vous allez bien. Oh mon oreille, non? Voilà. On se retrouve dans un nouveau vlog, on est lundi et aujourd'hui c'est mon avant-dernier jour, je m'en étouffe, avant d'être en congé maternité, parce que je suis en congé maternité demain à 17 h. Donc aujourd'hui la journée est assez... en fait aujourd'hui et demain. Les journées sont assez mouvementées, rythmées, parce que j'ai évidemment une tonne de trucs à terminer. J'ai été ce matin déposer des règlements au centre des finances publiques, donc maintenant j'ai des opérations à faire que je fais exceptionnellement plus tôt que prévu, donc je vais bien leur préciser que je n'ai pas le choix que de les passer plus tôt. Normalement je devrais attendre mais je ne peux pas, bref. Je dois faire le point avec le maire cet après-midi pour lui montrer encore 2-3 petits trucs informatiques avec lesquels il est pas du tout à l'aise, mais ça va le faire. Comme je lui ai dit, si jamais il y a un problème, de toute façon il m'appelle, je suis pas loin. Je dois terminer de traiter, il me reste pas grand chose en cours, mais je dois terminer de traiter la compta, donc là je suis en train de sortir 2-3 trucs justement. Vu que cet après-midi je vais passer un peu de temps avec le maire, c'est du temps que je ne pourrais pas passer à avancer sur mes trucs. Donc là j'essaye d'en faire un max. Bon, j'ai plus grand chose à faire. Demain je termine encore des trucs. Et de toute façon vendredi matin il faut que je revienne puisque je passe mes tests de positionnement pour mon examen professionnel. Donc vendredi matin dans tous les cas ça me prendra 2 heures. Mais comme la perdrix elle est à l'école jusque midi, je vais rester de 11 à 12, c'est ce que j'ai dit au maire, ça sert à rien que je reparte pour revenir, ça va être insupportable. Donc du coup, je retraiterai, je pense encore, si jamais j'ai un petit reliquat de trucs à faire, je pense que je le traiterai en même temps à ce moment-là. Mais en tout cas, globalement, ou alors je ferai peut-être du classement, parce que j'aurais pas eu le temps de le faire avant de partir. Donc voilà. Bon, ça c'est passé aussi. Je pense que je vais vous laisser là pour le moment. Je vous retrouverai un peu plus tard dans le vlog, puisque du coup, vous l'aurez compris, à partir de demain soir, j'aurai largement le temps de vous retrouver. Et en plus, j'adopte une technique cette semaine de test pour la répartition des tâches ménagères à faire. Donc ça sera l'occasion de voir ensemble si ça fonctionne ou pas, si je me sens fatiguée ou pas, même si en étant enceinte forcément je suis fatiguée. Et je vous dirai du coup si cette formule elle fonctionne pour moi en tout cas ou pas. Alors je vous avais dit que je vous aurais fait un petit retour sur le planeur des tâches ménagères, la répartition que je vais faire en test pour le moment pour voir si ça me correspond. Donc on va dire que la semaine elle commence à partir du lundi, même si en réalité c'est vrai que là il commence le dimanche parce que la préparation du dimanche est très importante pour le démarrage de la semaine. Mais si on part à partir du lundi, je me prévois une machine plus un sèche-linge et le passage de mon aspirateur robot qui me lave et qui aspire les sols. Donc lavage plus aspiration. On a été là tout le week-end, la maison est salie, je trouve ça logique de faire l'aspiration et le lavage pour repartir sur une base saine en début de semaine. Et une machine plus sèche-linge, il y a toujours, vous savez, le linge sale le matin quand vous vous habillez, etc. Le linge sale de la nuit et tout, donc machine plus sèche-linge. Pourquoi? Parce que le week-end, le panier de linge sale a été vidé et que autant ne pas recommencer à réencombrer. Donc machine plus sèche-linge, lavage sol. Alors, comme je vous expliquais, la machine, je la lance le matin, pendant les heures creuses, donc avant 7h30, et je programme mon sèche-linge pour qu'il se mette en route à midi sur le prochain créneau des heures creuses. Parce que j'ai également 2 heures creuses pendant midi. Et mon lavage de robot, vu qu'il est chargé sur batterie, en fait, ça n'a pas d'importance, mais une fois qu'on a mangé, forcément, la perdrix, elle me met toujours des miettes par terre. Donc, quand on a mangé le midi, avant qu'on reparte, je mets les chaises sur la table, je retire mes tapis et je lance le robot pour que quand je rentre le lundi à 17 h, la maison est propre. Voilà. La maison est propre, le linge est séché. Pendant midi, je le plie et je n'ai plus qu'à le ranger vite fait le soir pendant que le repas du soir est en train de cuire. En gros, c'est l'organisation pour le lundi. Pour le mardi, toujours une machine plus un sèche-linge. Vous allez vous dire, elle fait des machines tous les jours. Pratiquement. En fait, j'ai une petite machine à laver que je vous avais présentée dans mes vlogmas de l'année dernière. Allez voir, d'ailleurs, j'ai fait une playlist. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas encore redit, mais je refais des vlogmas cette année.
C'est une machine qui a une contenance de 3 kg. Donc c'est pour ça que je répartis en fait mes machines. Et elle lave à froid, donc elle est économie d'énergie. Donc une machine plus un sèche-linge. Là encore, toujours les mêmes créneaux horaires pour la machine et le sèche-linge à chaque fois. Et faire les poussières du séjour. C'est-à-dire que cette fois-ci, pendant que mon repas du soir sera en train de cuire, je prends ma microfibre et j'en ai pas pour longtemps, je fais les poussières dans tout mon séjour. Donc je rappelle que mon séjour c'est cuisine, salle à manger, salon, tout inclus en un. Donc du coup, en même temps, nettoyer mon évier, changer mes torchons, changer mes serviettes, changer mon éponge, etc. Le mercredi, c'est toujours une journée un petit peu plus course avec un enfant, encore plus avec un deuxième à venir. Donc je m'allège au maximum le mercredi puisque quand je reprendrai à la fin de mon congé maternité, je vais faire du télétravail également 3 heures le mercredi. Donc il faut que je puisse me dégager du temps. Donc le matin, il y a toujours comme d'habitude le bain plus le lavage des cheveux, de la perdrix. Le nettoyage de la salle de bain parce que qui dit bain etc. dit un petit peu de chantier, les jouets de bain et tout. Donc nettoyage de la salle de bain dans la foulée et passage du robot car le mercredi j'aime bien comme on est là toute la journée. Très tôt le matin, le robot lave, aspire, comme ça la maison est propre pour la journée. Le jeudi, toujours machine sèche-linge. Alors j'inclus pas le lave-vaisselle parce que le lave-vaisselle pour moi c'est un automatisme. Mais évidemment la vaisselle est toujours lavée au compte-gouttes. Machine plus sèche-linge. Puisque je n'ai pas fait de machine le mercredi, il y aura un petit peu plus sur le jeudi. Nettoyage et rangement dans la laverie. Alors pourquoi j'ai mis rangement? Peut-être que toutes les semaines j'aurais pas besoin de ranger, mais parfois quand je fais des courses et que j'achète des stocks de packs de lait, de packs d'eau, etc. Parfois je pose là où j'ai de la place parce que quand j'achète mes stocks, j'ai pas forcément la place pour faire mon stockage. Donc nettoyage plus rangement de ma partie laverie. C'est laverie bianderie en fait. Le vendredi, une machine plus un sèche-linge, cette fois-ci décrassage complet des toilettes et comme vous voyez donc lundi, mercredi, vendredi, lavage des sols. 3 fois par semaine mais mon aspirateur robot ne lave pas à grandes eaux avec ses serpillères donc je peux me permettre de laver sans que ça abîme. Vous savez j'ai mis un revêtement effet parquet mais je peux me permettre de le faire sans que ça abîme donc ça c'est pour la journée du vendredi. Alors, le samedi ou le dimanche, je me focalise pas. Ce qui est pas fait le samedi, ça peut être réparti sur le dimanche. Ce qui est pas possible de faire le dimanche parce qu'on est invité, ça peut être réparti sur le samedi. Puisque si on est invité sur un des 2 jours du week-end, automatiquement, on ne prévoit rien l'autre jour. Donc, j'ai toujours une journée quand même sur le week-end où on est à la maison. Les courses, je les prévois sur le samedi. Parce que déjà là actuellement c'est monsieur qui m'aide à aller chercher le drive ou à rentrer la livraison de courses parce que là pour l'instant physiquement je ne peux plus et c'est surtout qu'après avec un deuxième enfant ça sera beaucoup plus pratique qu'il y en ait un qui s'occupe d'aller chercher les courses ou de réceptionner la livraison de courses en ayant 2 enfants à la maison. Donc les courses le samedi, avant c'était le mercredi, maintenant je ne peux plus donc le samedi. Et nettoyage de la cuisine, alors nettoyage de mes surfaces. Les surfaces, elles sont nettoyées systématiquement tous les jours en fin de journée, mais un petit nettoyage un peu plus en profondeur. La cuisine, c'est une pièce qui doit rester quand même hygiénique. Planification des repas, si les courses par exemple, je me les fais livrer en général très tôt le matin, et ben j'enchaîne en début d'après-midi ou pendant midi après manger, je me mets sur mon Thermomix, donc moi j'ai le TM7, et je planifie mes repas pour la semaine. Et je relance un aspirateur robot qui lave les sols également tôt le matin pour qu'on puisse profiter encore une fois tout le week-end, le samedi et le dimanche, d'une maison propre. Et on termine sur le dimanche, assez light, le ménage des chambres, donc la nôtre, celle de la perdrix, et les draps à changer et à laver. Et donc ce sera 2 machines à peu près, mais ce sera les seules machines de la journée. Ça sera les machines en rapport avec les chambres. Donc en plus de ce planning là qui va être accroché sur mon frigo, je me fais également un planning prénatal avec un plan d'action pour trier, ranger, nettoyer. C'est le genre de truc que j'aime bien faire. Alors, quand je suis active et pas enceinte et en pleine possession de mon propre corps, vous m'avez compris, en pleine forme olympique, je le fais une fois par trimestre, de fond en comble. Hein. Là, je me dis, cette année, ça sera la seule fois où je le ferai, puisque je rappelle quand même que quand tu déménages, tu fais normalement un tri. Je disais avant de bailler, on va le faire quand même une fois à fond dans l'année. Je vais
pour que ça m'aide aussi à ne pas faire de rab dans cette grossesse, parce que il veut sortir trop tôt, mais je sens bien qu'à un moment donné, il voudra plus sortir. Vous voyez un peu le truc? Donc, pour quand même maximiser mes chances, j'ai mis un plan d'action sur 8 jours. 8 jours, du lundi au dimanche, ça fait 7. Ça ne fait pas 8. Où j'ai mis un plan d'action. Tous les jours, un tri, épurage, nettoyage des plaintes et tout, tant que tu bouges tes trucs. Une pièce par jour. Et je compte également la terrasse extérieure. Comme un jour, comme une pièce. Le but étant qu'à la fin de ces 7 jours, à la fin de cette semaine-là, toute la maison aura été triée, rangée, dépoussiérée, les plaintes derrière les meubles, machin. Bref, on repart sur une base saine. On est clairement sur un principe de nidification. Hein, voilà. Et je me prévois 3 cartons. Un carton à vendre, un carton à donner et un carton à jeter. Le carton à vendre sera monté au grenier. Je m'occuperai de ça, de trouver une brocante un jour, dans longtemps, je m'en fous en fait, ça va être stocké au grenier, je m'en fous, ça, voilà. Le tout c'est d'épurer les pièces de vie. Le carton sera monté au grenier, ce sera des trucs que je retrierai au moment où on sera motivé pour faire une brocante. C'est dans 1 an, dans 2 ans, peu importe. Le carton à donner, j'ai repéré, pas très loin de chez moi, il y a une enseigne solidaire qui vend de l'alimentaire et du non-alimentaire, électroménager, vêtements et tout ça, jouets pour enfants et tout, qui récupère des dons et qui les remet en vente, mais 3 fois rien. Donc, les dons, je les donnerai là-bas. Au moins, je sais que ça va partir rapidement. Et à jeter, on a encore des petits trucs que les anciens propriétaires nous ont laissés dans le terrain. On avait fait venir une benne, mais pour bien faire, il faut encore refaire un petit aller-retour à la déchetterie. Le restant, ça partira direct à la déchetterie. Voilà. Après, il y a peut-être des trucs que je mettrai en vente dans la foulée. C'est par exemple, si je me sépare, j'aimerais bien revendre mon air fryer, qui est un causerie à 2 tiroirs, qui est très lourd si je veux l'amener dans le séjour. Bon, je ne le déplace plus actuellement, je ne peux plus. Mais il est très très lourd, il est dans ma laverie en fait, sur un meuble. J'aimerais, il est noir, j'aimerais en racheter un neuf à 2 tiroirs parce que c'est vrai que c'est très pratique. Je peux cuire de la viande et du végé à côté pour monsieur, mais blanc ou beige pour aller avec tout ce que j'ai. Donc il y a peut-être quelques trucs que je mettrai en vente quand même de façon automatique dans la foulée du tri. Mais voilà un petit peu. Donc cette semaine, je mets en place le planning hebdomadaire ordinaire, on va dire. Et alors mon planning hyper corsé, je suis à la fin de la prématurité dans 2 semaines. Donc il faudrait que je le divise un petit peu, vous voyez, que je sois pas trop borderline. Donc je pense, parce que je suis pas obligée de commencer du lundi et terminer un dimanche. Je peux commencer un vendredi puis terminer le jeudi la semaine d'après par exemple. Donc je vais me le commencer en fonction de mon avancée dans la grossesse pour pouvoir vraiment être complètement libérée moralement, parce que c'est vrai que ma déco d'automne et tout, elle est très très belle, mais tout est... En fait, en ce moment, je regarde ma maison, je me dis tout est trop chargé. Avec un enfant, plus un bébé, tout est trop chargé. Et je me rappelle d'une époque où on avait mis un parc immense pour la perdrix dans le salon et que tout était surchargé et que ça t'ajoute de la charge mentale, ça t'ajoute du bordel. Parfois, si tes meubles sont mal rangés à l'intérieur, je suis persuadée que c'est parce que tout simplement, tu as trop de choses. Donc, on va... J'ai toujours cet esprit de minimalisme en moi, mais parfois, c'est compliqué parce qu'il y a des trucs, tu les gardes parce que tu sais que ça peut quand même resservir. Est-ce que ça resserre vraiment ou pas? Telle est la question. C'est la question qu'on se pose au moment où on fait du tri. Mais en tout cas, voilà un petit peu pour mon plan d'action. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi et aujourd'hui, c'est officiellement à 17h, le jour du démarrage de mon congé maternité. Donc... j'ai encore quelques petits trucs à faire, mais globalement, on sent que j'avais bien avancé parce que du coup, ça se calme. Je vous prends très brièvement. J'ai été, en fait, on a une location de salle et j'ai été préparer la vaisselle, tout ça. Donc, je suis un peu éreintée. J'ai fait un dernier coup de ménage dans la mairie aussi.
Et en revenant, en fait, vous savez que la perdrix est dans l'école juste à côté, je vous l'avais déjà dit, donc depuis la rentrée de septembre. Avant, elle était dans le privé et on n'avait jamais de retour sur ses journées. On a vu sur ses livrets d'évaluation qu'il y a des trucs qu'elle ne voulait pas faire. Mais la maîtresse ne disait rien en fait. Tu l'as récupérée, ça s'est bien passé. Bon, par contre, elle n'a pas voulu dormir, mais voilà. Mais tu ne savais absolument rien de ce qui se passait. Là, comme je suis à côté, je vois et j'entends. Et je reviens d'avoir préparé la salle, j'entends mais des hurlements et j'ai reconnu que c'était elle. Et de ce que j'ai cru entendre, elle, comme depuis la rentrée, elle ne veut pas travailler. On en a discuté avec la maîtresse, donc il m'a dit c'est pas du tout un problème dans l'éducation parce qu'elle a dit sur 7 élèves qu'elle a, il y en a 5 qui sont comme ça. Mais elle, un peu plus que les autres. Donc elle ne veut pas travailler du tout, elle ne veut rien faire. Tu lui donnes une consigne, si elle a décrété qu'en faisant le truc autrement c'était plus intéressant, elle le fait à sa sauce. Et là, je pense que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, puisque j'ai entendu à travers les fenêtres la maîtresse hurler que c'était pas elle qui décidait, etc. Ce qui est totalement juste. Hein. Et là, elle n'est pas en récréation. C'est très souvent d'ailleurs qu'elle ne fait pas de récréation. Et elle est... je pense qu'elle est punie. Et en tout cas, je l'ai entendue hurler. Alors, forcément, ça fait mal au cœur. Après... c'est pas parce que je suis juste à côté et que j'entends et que je vois que j'ai un avantage. C'est-à-dire que pour moi, j'ai pas interféré, c'est pas mon rôle. Ce serait contre-productif. Donc évidemment, j'attends à chaque fois qu'on en parle avec la maîtresse. On se connaît, enfin je veux dire, ça fait 3 ans qu'on se voit, donc voilà. Et qu'elle m'explique, mais comme elle m'a expliqué elle-même, en fait le problème c'est que la perdrix fonctionne au chantage. Comme beaucoup d'enfants maintenant, c'est-à-dire qu'elle va faire uniquement si tu la motives avec autre chose, en fait, si tu la stimules. Donc le problème étant que pour moi son TDAH ressort de plus en plus là, ça commence à être très compliqué, mais que comme je vous avais déjà expliqué, on ne peut pas faire diagnostiquer un enfant avant 6 ans. Là elle va avoir 4 ans, donc il faut encore attendre 2 ans, un peu plus de 2 ans. Donc pour l'instant je suis à part la déposer à l'école et dans ma tête faire comme si de rien n'était, me voiler la face en quelque sorte, et la laisser faire son truc, la laisser et la maîtresse subir la perdrix et la perdrix subir l'école. Je ne peux rien faire de plus et je ne dois pas intervenir. Donc c'est compliqué parce que forcément ça me fait un petit peu mal au cœur, mais là vous voyez, je vois les autres enfants, elle n'est pas dans la récréation. Donc, et moi à la maison, il y a des moments, elle est pareille en fait. Donc, quand vous la voyez toute mignonne et tout, c'est très agréable. Mais il y a des moments, à la maison, elle est exactement pareille. Et moi aussi, je me mets à hurler parce qu'à un moment, il n'y a plus rien qui marche. Et puis, lui mettre la carotte au bout du bâton à chaque fois pour le moindre truc, c'est pas normal, c'est pas logique. Donc... Quand on en parlait avec la maîtresse hier, voilà, on en parlait en rigolant, mais elle dit elle trouve toujours des excuses, elle veut pas travailler parce qu'elle a pas d'énergie, ou alors là la nouvelle excuse c'est si je fais le travail, j'aurai plus beaucoup d'énergie après. Je lui dis tu sais le but de la journée c'est d'user ton énergie, et ensuite quand tu dors tu recharges ton énergie. Bon, elle a décrété que c'était pas comme ça qu'elle voyait les choses. De toute façon pour l'instant, comme on le disait avec la maîtresse, elle est trop petite. Il y a certaines choses qu'elle ne comprend pas parce qu'elle est encore trop petite. Et comme la maîtresse me l'a dit, c'est pas un problème d'éducation. Sur 7 enfants du même âge, du même niveau, il y en a 5 qui sont comme ça. Et elle a dit, depuis le nombre d'années où elle exerce, il y a des années, il y a des crues, on va dire, où ça se passe très bien. Et il y a des années où ils sont tous comme ça. Et là, malheureusement, elle est sur un mauvais cru, on va dire. Mais du coup, voilà, monsieur me pose la question, il me dit, l'année dernière, on n'avait jamais de remontée comme ça, que ça se passait mal, là, pour ça, on s'interroge. Et je lui dis, en fait, je pense que c'est juste que l'ancienne maîtresse, elle ne le disait pas, parce que sur les livrets d'évaluation, on voit bien qu'il y avait des observations, ne veut pas le faire. C'est faire, mais ne veut pas le faire. Et c'était ça sur plein de choses.
Donc, je pense que le chemin va être très très long. Je pense que là, les vacances vont arriver à point nommé. Et je pense que cette année scolaire dans sa globalité va être très compliquée pour elle. Nous, c'est pas nous qui sommes à l'école, hein, je veux dire, voilà. Mais je pense que... Alors en plus, c'est un enfant qui est quand même un petit peu sensible. Donc je pense que cette année scolaire va être très compliquée pour elle. Affaire à suivre, hein, vous savez, à chaque fois je vous fais toujours un petit update, mais je pense que ça va être très compliqué. Dans des moments comme ça, effectivement, tu te dis toujours, du coup tu fais des enfants qui affrontent aussi la réalité de la vie, hein. C'est pas toujours jouer, c'est pas toujours l'insouciance, et du coup tu te dis, tu fais des enfants, mais ils déchantent vite, hein. Ils ont pas demandé à être là et ils déchantent vite, comme nous en fait. Mais voilà, bon, là je n'entends plus pleurer ni rien, mais je ne la vois toujours pas. Donc en tout cas, je vais continuer mon petit boulot. Et puis, je vous retrouverai. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est mercredi. Je sors de la douche. Et je suis officiellement dans mon premier jour de congé maternité. Donc, aujourd'hui, au programme, le plus gros est déjà fait. Puisque je m'étais programmé un lave-vaisselle, il est fait. Il va falloir que j'aille le vider après. Je m'étais programmé quoi. Deux toutes petites machines, elles sont déjà faites. Et j'ai mis en pouce, donc là je vais aller la mettre au four hein, cette fois-ci. Une brioche au Thermomix, parce que ça fait une semaine et demie que je me dis, il faut que je me motive pour faire ma première brioche au Thermomix 7, parce que quand je tente des brioches à la machine à pain et tout, c'est toujours un fiasco. Donc là, je me suis dit, au TM7, tout le monde l'a réussi, il n'y a pas de raison que je la réussisse pas. Donc je vais la cuire au four ensuite, dans ma cocotte en fonte Smeg. Mon robot a déjà lavé mes sols et c'est un truc extrêmement glamour que je suis en train de faire. Mais enfin voilà, comme vous le voyez, il ne restera plus que mes cheveux à faire. Je suis lavée, la perdrix est lavée. Aujourd'hui, la pièce du jour dans le ménage, c'était la salle de bain, puisqu'il y a eu les bains, donc changement de serviettes, des gants, etc. Donc tout ça c'est fait. Et pour le programme du jour, à 13h30, je vous fais un petit live sur YouTube. Et je pense que je vais planifier mes recettes. Voilà, et ça va être une journée extrêmement calme, en tout cas l'après-midi va être calme. La perdrix joue toute seule dans sa chambre, c'est merveilleux, fabuleux. Et autant hier matin à l'école c'était chaotique, autant l'après-midi ça s'est très bien passé. Donc écoutez, je vous le dis, hein, cet enfant c'est à géométrie variable. Donc ce midi j'ai pas besoin de faire à manger. Parce que je cherche un coupe-ongle, on a des restes d'hier soir, donc il y en a assez pour la perdrix et moi. Donc je n'ai pas besoin de faire à manger, ça c'est plutôt pratique. Et dans l'après-midi, je cuisinerai un petit peu, mais il faut que je prépare d'abord mes menus. Donc voilà, et puis demain, j'ai des colis à déposer. Parce que ça y est, maintenant je vais pouvoir prendre le rythme d'une nana qui n'a pas d'activité professionnelle extérieure, sauf cas de force majeure évidemment. Donc demain matin, j'ai des colis à déposer. Et ensuite, demain après-midi, j'aimerais en fonction de ma forme physique, ce sera toujours en fonction de ça évidemment, m'atteler à la première pièce que je souhaite ranger et épurer. Je ne sais pas encore laquelle ça sera. De toute façon, il faut qu'elles y passent toutes. Mais je vais voir un petit peu. Ça dépendra de ma force physique. Mais demain après-midi, j'aurais bien aimé me bloquer genre 1 heure. Ouais, 1 heure, c'est bien. 1 heure de rangement d'une pièce. Rangement tri. J'ai déjà préparé mes cartons. Vous savez, je vous ai dit, j'allais faire des cartons à donner, à vendre, à jeter. Alors la perdrix elle m'appelle je crois, mais elle est enfermée dans sa chambre, donc comme d'habitude je n'entends absolument rien. Donc je vais m'atteler à une pièce. Vu que j'aurais déjà eu des activités le matin, je vais peut-être pas prendre la pièce la plus physique à faire. En tout cas, c'est mon 3e jour aujourd'hui de tâches, vous savez, quotidienne.
Et écoutez, de ce que je peux éventuellement vous faire comme premier retour, la semaine n'est pas terminée, mais c'est supportable, c'est faisable. Après, évidemment, pas enceinte, ça sera encore plus facile de tenir le rythme. Je sais pas si elle parle à Guess ou si elle me parle à moi. Parce que oui, elle met Guess dans sa chambre et puis elle fait sa vie avec elle. Et je sais pas à qui elle parle. Donc je vais aller voir. Mais en tout cas, non, je pense qu'elle parle à Guess. Je pense que là, je tiens un bon truc, un bon rythme. Donc on verra. Et vendredi par contre, vendredi ça va être une journée showtime. Puisque, qu'est-ce que j'ai? Le matin j'ai mes tests de positionnement. De 9h à 11h, donc de toute façon autant vous dire, en récupérant après la perdrix pour midi, ça plombe la matinée. Et ensuite, à 13h30, monsieur va à l'école avec la perdrix puisque c'est Halloween. Et ensuite, moi à 14h, j'ai le ramonage de l'insert. On va enfin pouvoir faire des cheminées. Ce week-end, il va y avoir de la cheminée dans le vlog du week-end. Ça, je ne vous le cache pas. J'ai hâte, ça me manque. Et puis, une fois que le ramonage de l'insert sera terminé, je retourne les rejoindre à l'école. Puisque après avoir fait la collecte des bonbons, il y a... tout est mis dans le pot commun. L'année dernière, apparemment, c'était une brouette complète. Et puis après, ils redispatchent équitablement par enfant. Et ensuite, il y a un petit goûter. Donc, j'ai dit, je m'arrangerai pour être là pour le goûter. Mais faire le porte-à-porte dans les rues, physiquement, ça n'ira pas. Donc, du coup, c'est monsieur qui s'y colle. Pour son plus grand bonheur. Je vais vous laisser là parce que j'attends des petits colis dans la journée. Je pense que je vous les montrerai, c'est pour une collab. Donc je vous en parlerai quand j'aurai tout reçu. Mais là, je vous montrerai déjà ce que j'ai reçu en partie. Mais là, elle s'engueule avec Guess. Mes vlogs étant beaucoup plus longs maintenant. Je vous parle beaucoup plus. Oui, il est 10h moins 10 et je bois. Alors, elle est déjà entamée d'hier soir, la Monster Energy. En fait... pour ma première grossesse, pour la perdrix, je faisais très attention. J'en ai bu une Red Bull, c'est plus petit. Et là, en fait, j'ai appris que c'était pas contre-indiqué de boire des boissons énergétiques puisque le café lui-même n'est pas interdit pendant la grossesse. La seule chose, c'est qu'il y a 1 milligramme de caféine à respecter par jour. Et dans la Monster, même une Monster pleine, ce que j'ai bu hier, j'ai encore un tout petit peu de marge. Donc, ça va encore faire un enfant hyperactif, cette histoire, mais bon, écoutez, de toute façon, on est plus à ça près. Donc, monsieur m'avait laissé une canette qu'il avait entamée. Il en reste un peu dedans, donc effectivement, j'ai bu une gorgée. Ok. Je voulais vous montrer ce que j'ai pris pour une prochaine collab avec Shein. Il y a plein de youtubeuses comme ça, et je m'étais dit, c'est vrai que ce sera à refaire avec un autre enfant, et j'ai l'occasion, donc j'ai pris une petite servante comme ça à roulettes. Bon, ça c'est le cosy. J'aurai l'occasion de vous remontrer un peu tout. Ça c'est le cosy. J'ai mis la moustiquaire dessus pour les chats, pour pas que ça prenne la poussière, mais tout est prêt à l'intérieur. C'était le cosy que mes parents m'avaient acheté pour la perdrix. Juste qu'il y avait une toile avec des petits nounours roses et tout dedans pour filles. Comme je ne sais pas ce que c'est et que il est très joli aussi sans, et que j'ai mis un réducteur à l'intérieur, j'ai juste retiré le tissu. Mais je l'ai laissé du coup brut de décoffrage. Et quand ils seront grands, il ira dans la chambre pour mettre des bébés, des peluches, choses comme ça. Mais ça, de toute façon, je le garde. Et là, une petite servante comme ça. Où au-dessus, je mets les biberons, les doselets, la machine à biberon pour la nuit. C'est la petite station à boubou. Ici, on a donc toutes les couches. Et ici, on a tout en bas tous les produits de soins, les alaises, les cotons. Il faut que je remette des langes, des bavoirs. Mais ils sont dans ma laverie, faut que je me baisse à 4 pattes pour les attraper. Donc j'avais la flemme. Et qu'est-ce que j'ai reçu d'autre hier? Ah oui, un carton. Alors je l'ai laissé par terre dans ma cuisine, je vais m'en occuper aujourd'hui. Mais là, il faut que je m'occupe de ma brioche. Un carton plein. Vous le voyez, il est là. Un carton plein de tupperware pour faire plein de meal prep et tout. Pour tout le monde, même pour le bébé, tout ça. Donc faut que je les lave déjà. Mais voilà, et je pense que c'est dans le cadre de cette collab-là que je reçois encore des trucs pour la maison. J'ai choisi des trucs très très pratiques. Alors, que vous dire? Je me suis changée parce que je suis en ébullition. Je me suis assise un peu dans le fauteuil. Un petit peu, genre 10 minutes. Hein. Et je me suis bloqué le nerf sciatique. Côté droit. Mais quand je vous dis que je me le suis bloqué, c'est qu'en fait, j'ai eu un mail pour me dire que j'avais des colis qui étaient arrivés dans ma boîte.
je n'arrive même pas à marcher. Chaque pas est une douleur. Donc je dois aller aux toilettes après, j'apprends un peu parce que je sais pas si je vais réussir à me relever. Enfin bref, je reste un peu debout et je vais vous montrer. J'en ai marre. Je vais vous montrer la petite réception de petits produits que j'ai reçus de la part de Shein pour une thématique Slow Sunday, donc une routine du dimanche, cocooning, etc. On se fera une vidéo routine cocooning. Je n'ai pas tout reçu, mais c'est vraiment bloqué. Oh putain. Je vais vous montrer en tout cas ce que j'ai déjà reçu dans un premier temps. Alors, j'ai reçu, donc il y a beaucoup de produits, pas tous, mais pratiquement tous qui sont de la marque Slow Sunday, donc qui est vraiment dans la thématique, pardon. J'ai pris des petites ampoules pour le visage, de sérum visage à la vitamine E. Alors, comme ça, je vais pouvoir retirer aussi tous les petits emballages. Donc, ça se présente comme ceci. Et à l'intérieur, en fait, vous avez des petites ampoules, comme des petites cuisses de poulet. Hop, voilà. Ça se présente comme ceci. Donc vous claquez l'opercule ici et vous mettez, c'est une dose par jour. Ça sent super bon. Donc il y en a 28 à l'intérieur. Comme d'hab, vous retrouverez les liens, les codes promo, etc. en barre d'infos. Donc déjà, ce petit sérum, donc je vous ai dit vitamine E. Ensuite, j'ai pris, alors là, ça c'est pour appliquer sur le ventre. Donc pour après l'accouchement, toujours la même marque, Slow Sunday, les gélules raffermissantes, c'est un lot de 14, donc pour 14 jours, pour raffermir la peau du ventre en fait, tout simplement. Donc ça se présente comme ceci, je crois qu'il y a de la caféine à l'intérieur, d'où la couleur de la boîte. Et voilà comment ça se présente. Les petits pots, ils sont sympas parce qu'en fait, vous pouvez les réutiliser après. Je trouve que c'est sympa. J'enlève les petits opercules de sûreté. Là encore, ça ressemble à un petit poulet grillé. Donc une capsule pour le ventre. Donc 14 capsules. Ensuite, est-ce que j'ai encore des trucs avec des capsules? Non. Ensuite, j'ai pris un petit sérum pour les cils. Cils, sourcils. Parce que je me suis dit, j'ai trop mal. Pour toutes les fois où je vais rester... Oh, son ventre, il a gargouillé. Pour toutes les fois où je vais rester démaquillée à la maison, le fait de mettre quand même un petit peu de sérum, ça peigne un peu les cils et puis ça leur fait du bien. Donc de la marque My Lash, on a un petit sérum comme ça, coréen. Là, c'est que de la skincare coréenne. Hein. Je vais sentir. Il n'y a pas d'odeur particulière. Donc l'embout, il est rigolo parce que vous avez des poils et puis un petit embout, peut-être pour mettre dans les sourcils, après un petit embout un petit peu différent. Donc... voilà pour le petit sérum. Ensuite, j'ai pris une huile pour les cheveux. Toujours la marque Slow Sunday, c'est la Coconut Hair Oil. Huile capillaire à la noix de coco nourrissante, 30 ml. Je viens d'aller dans la cuisine lui sortir son goûter, je suis en PLS. Oh, putain. On va regarder l'huile. On va sentir l'huile. Allez, assis-toi bien pour manger ton petit gâteau. Très bien. Ah bah, faut pas le faire tomber par terre. Donc, le petit sérum. C'est en prévision parce que je vais avoir terminé mon produit du coiffeur. Oh, l'odeur, elle est folle. Oh, trop bien. J'aime bien en mettre un peu dans mes longueurs pour restructurer un petit peu le matin. Donc, petite huile. Ensuite, j'ai pris Slow Sunday, toujours une brume visage hydratante de 100 ml à la vitamine C. J'ai fait le plein. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs que je fais une collab avec des produits comme ça. Je suis ravie. La petite brume. Alors, attendez. Elle est aux agrumes, je crois. Je voulais la sentir. Oh non, elle sent pas du tout les agrumes. Elle sent un petit peu un parfum un peu poudré. Allez, c'est parti. Oh oui, elle sent une petite odeur un petit peu poudrée. Oh, elle est très sympa.
Très sympa. Ce qui est pratique, c'est que comme ça se dévisse, ensuite vous pouvez la rempoter avec juste de la flotte que vous mettez au frigo par exemple, ou de l'eau de rose, ou peu importe. J'ai pris ça aussi. Alors une émulsion, c'est un lait de 150 millilitres à la céramide et au riz. Ça, c'était pas donné par contre, mais ça m'intriguait vachement. C'est un lait de toilette en fait, à passer avec un coton sur le visage. Alors le matin, le soir, peu importe, mais... Oh, l'odeur. Oh. Oh. Oh, ça sent le bébé. Ah, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Ça sent le bébé. Ah bah j'ai hâte de voir. Oh, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Ensuite, j'ai pris un kit pour fabriquer des bougies, parce que je brûle beaucoup de bougies. Pendant le postpartum, je vais brûler énormément de bougies. Donc, j'ai pris un petit parfum pour les bougies, coton candy. Donc, ça sent le bonbon et le propre. Oh là, oh là 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 là. Donc, je vais m'éclater à faire mes petites bougies, moi. Ensuite, j'ai pris un kit. Alors ça, ce sera pour le postpartum, vraiment. Pas du tout d'actualité. Il est un petit peu défoncé, mais c'est pas grave. C'est un kit pour blanchir les dents. J'aime bien le faire régulièrement. Et là, actuellement, je peux pas trop le faire parce que je peux rien faire enceinte. Donc, on a des bandes de blanchiment. On en a 14 à l'intérieur. On a de la poudre de blanchiment, donc à utiliser avec la brosse à dents. On a un spray pulvérisateur et un stylo blanchisseur. Donc c'est un kit de 4 produits. Non, c'est pas un stylo dedans. C'est pour les dents. C'est pour laver les dents, ça. C'est que pour les dents. T'as vu, il y a une dent là de dessiner. Puis là aussi. Mais ça, on touche pas. Voilà. Et pour terminer, j'ai fait le plein. Tu peux retourner dans le salon avec ton goûter, s'il te plaît, ma biche. J'arrive. J'ai fait le plein de patchs pour les yeux parce que les patchs pour les yeux, j'en utilise beaucoup. En fait, j'ai un petit frigo à cosmétiques que j'avais acheté une quarantaine d'euros sur Amazon. Et je mets toute ma routine skincare à l'intérieur. La petite brume. Et le matin, se mettre les produits frais sur le visage, qu'on soit en été ou en hiver. Je peux vous garantir que ça vous réveille dès le matin, ça fait trop du bien. Et là, du coup, j'ai pris 3 boîtes différentes de patchs pour les yeux. Parce que les patchs pour les yeux, j'en mets très régulièrement. Qu'est-ce que ça fait ? Ah, elle a cassé son lit pour bébé. Donc, on commence avec les Slow... c'est tous des Slow Sunday. C'est tous la même marque. Donc, ceux-là, c'est hydratant au gel d'aloe vera. Donc, 60 pièces. Ce qui vous fait donc 30 paires. Voilà. Ce qui vous fait 1 mois si vous mettez tous les jours. Ça se présente comme ceci. Et à l'intérieur, en général, vous avez la spatule pour attraper le produit, que ça reste hygiénique. Et bon, l'odeur, elle est pas ouf. Elle me fait presque penser à de l'eau de Javel. Pas ouf. Ils sont comme ça, verts avec des paillettes. Bon, on verra. Hein. Ceux-là, je suis pas ouf du tout de l'odeur, tu vois. Ça sent pas l'aloe vera. J'ai une impression d'odeur d'eau de Javel. Mais très très légère, mais ça me dérange un peu. On verra. Ensuite, j'ai pris... apparemment, alors 24 carats, attention ça ne rigole plus, donc pareil c'est une boîte de 60, on va prier pour que cette fois-ci ils aient travaillé l'odeur autrement. Ah, la spatule est en dehors du truc cette fois-ci, j'arrive pas à l'ouvrir, j'arrive pas à l'ouvrir. Je n'arrive pas. Bon, je ne peux pas l'ouvrir. Je ne peux pas l'ouvrir. C'est monsieur qui m'ouvrira. Très beau packaging, je ne peux pas l'ouvrir. Voilà. Et le dernier, on va espérer avoir plus de chance. À la rose, pareil, 60 pièces. Oui. Je vais t'en donner un. Tu laisses l'emballage là, je vais t'en donner un. Tu l'as dans le fauteuil, mon Ruby. Non, non, tu le ramasses par contre, Céleste. Je peux pas me pencher là. Le dernier. Allez, le zombie, va dans le fauteuil. On part en faisant le zombie. Et ceux à la rose rafraîchissant cette fois-ci, qui se dévissent. On a un petit peu plus de chance. J'enlève l'opercule. Ah, ils sont roses. Ah, ça sent. Oui, tu peux voir. Ça se mange pas, hein. C'est du produit. Hein. Ah, c'est tout rose. Ouais, et voilà. Bon, les dorés, j'ai pas réussi à les ouvrir.
Je vais retirer tous mes emballages, je vais mettre tout ça dans mon petit frigo à cosmétiques et puis de toute façon, je vais vous faire une petite routine cocooning avec, comme ça je pourrai vous en reparler. Mais en attendant, je vous mets tous les liens en barre de description. Ça sent super bon. Hein. Ça, je recommande énormément. Je vous mets tous les petits liens, les codes promo en barre de description et je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vous retrouve avec un magnifique fil de lumière, vous le voyez. Il est l'heure pour la perdrix de manger. Monsieur rentre du travail, donc là, je suis en train de la faire manger. Ma tenue, ça n'a ni queue ni tête. Oh, c'est rien, je vais ramasser ma biche. Continue à manger. Ma sciatique ne passe pas. J'ai pris un des cachets que le gynéco m'avait prescrit. C'était Antépadène. Je ne me rappelle pas vraiment. Hein. J'ai pas eu aussi mal pour la perdrix et la sciatique. Là, à tel point, vraiment, je suis assise. Je souffre en même temps. Debout, ça va. Mais bon, à un moment donné, debout, ça fatigue vite quand même. Quand je marche, c'est une telle souffrance. J'en ai pleuré tellement j'ai mal. Vraiment, vous le savez, je relativise toujours. Je suis toujours positive et tout. Mais là, vraiment, une douleur lancinante qui persiste. C'est horrible. On est d'accord, hein, c'est horrible. Donc là, j'ai extrêmement mal à ma sciatique. J'ai qu'une hâte, c'est d'être à 19h30, que la perdrix soit au lit, de m'allonger dans le lit avec mon coussin de grossesse. Non, non, touche pas, c'est rien. Pour caler mon cul, en fait. Pour pouvoir faire un peu passer la douleur, parce que vraiment, là, je suis au bout du rouleau. Pour tout vous dire, j'avais commencé en étant assise, mais même assise, c'est encore pire, en fait. Là, j'ai encore plus mal. J'avais commencé un peu à trier, désencombrer mes produits dans ma salle de bain. Mange proprement, ma biche. J'ai à peine commencé, j'ai fait l'équivalent de 2 bannettes, j'ai laissé tomber parce que intenable. Donc je prie. Normalement, en général, au réveil, la douleur est toujours là, parfois, mais moins importante. Vraiment, je prie pour que ça aille. Parce que là, vraiment, je réitère, hein, quand les gens disent « Tu t'es tachée ?» Quand les gens disent être enceinte, c'est pas une maladie. Alors, si vous avez vécu une grossesse de rêve, vous aviez eu aucune douleur, tant mieux pour vous. Mais honnêtement, être enceinte, c'est pas une maladie. Je regrette. Je vois pas comment tu peux appeler ça autrement. Tu vomis, t'as des montées de température, t'as des courbatures, des problèmes de digestion, des problèmes de transit. Excusez-moi, hein, mais si pour un autre cas hors grossesse, vous vomissez, vous avez des montées de température, c'est de la fièvre, que vous avez des problèmes digestifs, de la diarrhée ou de la constipation, je suis désolée, à un moment donné, c'est des symptômes d'une maladie. Donc, si, être enceinte, c'est une maladie, je suis désolée. Tout le monde réagit différemment, mais vraiment, j'ai l'impression d'avoir 80 piges, quoi. Au bout du rouleau. Je suis contente que la journée se termine parce que je suis comme ça, je suis dans cet état-là depuis 15 heures. Hein. Je peux vous dire que là, ça va faire 4 heures qu'on y est. J'ai fini par prendre le cachet quand même, mais il ne marche pas. Donc, je suis au bout du rouleau. J'ai juste eu mes yeux pour pleurer et me ressaisir en me disant ressaisis-toi, c'est la fin de journée, tu seras dans le lit, ça ira mieux quand tu seras allongé. Parce que quand je suis un peu semi-allongée dans le fauteuil, ça va très bien. Enfin, ça va très bien. Ça va, c'est dès que je suis debout, assise, c'est un cauchemar. Là, vraiment, je suis basculée sur ma fesse gauche. Hein. Et je me rappelle, hein, pour la perdrix, j'avais pas mal à ce point-là. Mais je me rappelle par contre d'une chose, hein, c'est que du jour où j'ai accouché, t'as plus de nausées, t'as plus de remontée acide, t'as plus de sciatique, plus rien. Mais à la minute où t'accouches, quoi. T'as d'autres douleurs, hein, t'as d'autres problèmes. Mais tout ça, c'est passé, c'est loin. J'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte. Hello tout le monde. Bon, on jongle entre la lumière, pas la lumière, hein, c'est le matin. Il est 8h25. Je viens de faire ma pièce du jour au niveau du ménage et c'était ma laverie. Donc la laverie est faite. Là, je suis en train de sortir les chaussures pour l'école. Donc, pour la perdrix et puis pour moi. Même si je ne vais pas à l'école. Mais je dois passer quand même à la mairie le matin. Et je dois passer à la mairie l'après-midi. Donc finalement, c'est comme si je bossais. Bref. Là, je vais... Alors, le programme. Là, je vais la déposer à l'école ce matin. Je vais prendre mes chaussures à moi, que je suppose que je vais mettre des bottes chaussons, je pense.
Et ensuite, il faut que j'aille déposer un colis. J'avais un gros colis. J'ai l'une d'entre vous qui m'a acheté mon ancien osmoseur Ecoviva. Bon, bah, vu comment j'étais bloquée hier, je suis pas sortie hier. Hein. Et là, vu comment le colis est lourd, c'est monsieur qui s'en charge parce que avec la sciatique, en fait, ils disent qu'il faut pas porter de charge trop lourde. Donc, le colis, c'est monsieur qui l'a embarqué. Là, il est parti le déposer. On va les déposer plus tôt. Et moi, j'ai juste un petit colis mondial relais, un vêtement, donc ça reste assez léger, à déposer dans un locker. Et je vais passer vite fait chez Leclerc. Alors, vraiment en coup de vent, hein, parce que ma bougie Yankee Candle, là, elle va être terminée. Et vu que ça y est, c'est la saison des cheminées, des bougies, du cocooning, du congé mat et tout, quand je vous dis qu'elle va être terminée, parce qu'elle va être terminée. C'est la Crépuscule Rose, elle sent super bon. Par contre, celle-ci, elle a beaucoup noirci. Et je vais voir ce que je prends, une autre odeur. Sinon, j'aime bien brûler aussi en ce moment. C'est des plus petites. Celle-ci de chez Primark, la Pumpkin Spice. Elle sent très très bon. Et sinon, mes favorites du moment, quand je ne veux pas mettre le budget dans une Yankee Candle, c'est les Glade Aromathérapie, la lavande et boîte santal. De chez Leclerc, hein. Enfin, de Glade, dispo chez Leclerc. J'adore. Donc du coup, ce matin, mon programme, c'est ça. Et je vais également... faut que je repasse à la mairie. Elle, il faut que je la récupère après à la motricité à midi. Donc, c'est pas au même endroit que l'école. Et entre deux... faut que je réfléchisse à ce qu'on va manger ce midi. Parce que hier, j'étais tellement bloquée. Coincée du nerf sciatique. Vraiment coincée. Hein. Incapable de marcher correctement. Et j'en ai pleuré tellement que j'avais mal. Ça a été ça toute la nuit. Donc, dès que je me suis levée pour aller faire pipi... Douleur plus. Ça va mon Ruby? Non, mais le travail, il faut le faire quand on te le demande, ma biche. Hein. Tu le sais, on en a déjà parlé. Hein. On fait pas le travail plus tard. C'est comme la cracotte, il faut la manger maintenant, sinon on n'ira pas faire du toboggan avant l'école. Allez, c'est parti. J'essaie de motiver les troupes et ouais, voir ce que je vais faire manger ce midi. Parce que hier, du coup, je n'ai pas du tout cuisiné. J'arrivais pas à me tenir debout, j'arrivais pas à me tenir assise, bref. Et puis sur la nuit, ben, c'est pas vraiment passé. Sur le matin, il y avait un léger mieux. J'ai regardé sur internet des étirements. Donc j'ai fait vite fait des étirements avant de me lever. Et là, j'ai pris, donc ils disent de prendre du paracétamol. Donc j'en ai pris. Plus le cacheton, à chaque fois je vous en parle, que le gynéco m'a prescrit. Je vais vous montrer ce que c'est. Là, pour l'instant, ça va. Heureusement, parce que je sais pas comment j'aurais fait. C'est Atepaden. Alors ça, c'est pas remboursé, hein, c'est 30 balles. C'est traitement des douleurs du dos, donc aussi bon pour la sciatique. C'est adénosine triphosphate disodique trihydraté. Voilà, donc c'est un matin, un midi, un soir. Là, j'en ai juste pris un le matin. J'essaie de pas abuser, parce que bon, c'est pas comme si j'étais pas enceinte, quoi. Mais... là, ça va, mais je sens qu'il faut pas grand-chose pour que ça se recoince. Il était vraiment coincé. D'habitude, j'ai mal. Là, il était coincé. Et comme le gynéco m'avait dit, si vraiment le nerf sciatique est coincé, tu peux ni marcher sur les talons, ni marcher sur la pointe des pieds. Je pouvais pas marcher tout court. Vraiment, c'était... me tourner dans le lit, c'était un cauchemar. Enfin, bon, bref. Donc, voilà. Donc là, bah, du coup, je rattrape un peu. Ce matin, j'ai lavé ma laverie. C'était dans mon ménage du jour. C'était... Vous voyez, j'ai mis ici... Donc c'était dans mon ménage du jour, machine sèche-linge, nettoyage, rangement, laverie, c'est fait. Et demain, c'est le nettoyage des toilettes, c'est light. Et ma maison, je suis désolée pour la lumière, et ma maison n'est pas sale, hein. Ma maison est propre. Donc je suis plutôt contente. Donc là, j'ai mon... dans la laverie, j'ai fait mon sol. Donc là, je ne vais pas y repiétiner de suite. J'ai encore 20 minutes avant que l'école elle ouvre, donc on est bon. J'ai mon sèche-linge qui est programmé pour les heures creuses pendant midi avec la petite machine du matin. Donc ça, c'est bon. Et j'ai également mon lave-vaisselle qui va être terminé d'ici moins de 10 minutes. Là, j'ai quelques petits recyclages à aller mettre dans mes containers. Essayez de trouver de la place parce que tout est plein. Je vais me prendre un sac à main plus petit parce que là, ça y est, maintenant, c'est bon. Je suis plus obligée de prendre tout mon bordel pour la mairie. Donc, je vais me prendre un sac à main un petit peu plus léger. Je vais faire mon changement. Et puis voilà, donc je pense que je vous retrouverai après pour vous montrer... Ah oui, puis il me refaut des œufs, parce que hier quand j'ai fait ma brioche, j'ai usé tous mes œufs. Donc je vais prendre une bougie et des œufs et je rentre. Donc je vais vraiment... je fais que les chemins et un petit pipi aux toilettes au passage.
Bon, il est 10h moins 20, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Donc colis déposé, j'avais une enveloppe à mettre à la poste, c'est déposé aussi. J'ai été chez Leclerc, bon ça c'est fait aussi. Là je vais remettre en ordre ma laverie puisque j'ai lavé tous mes sols et tout. Donc du coup je vais remettre en place mes tapis. Je vais vous montrer la bougie que j'ai prise. J'ai vraiment du mal, j'ai le cerveau en compote en ce moment pour faire les accords. Vraiment, on est mauvais en ce moment, nul. Je remets mon panier, je vais vous montrer la bougie. Tout à l'heure, j'irai chercher, je viderai mon lave-vaisselle, je sais même plus parler, en plus merveilleux. Alors, la bougie. Donc en ce moment, je prends des grosses jarres parce que je reste beaucoup à la maison, forcément. Donc, il n'y avait plus la rose, donc de toute façon, c'est pas gênant. J'ai pris celle-ci, grenade et noix de coco. Elle était à 18 €. C'est des 538 grammes, c'est les grosses chez Leclerc. Si vous avez un rayon de bougies Yankee Candle dans votre Leclerc, surtout prenez-les là-bas parce que c'est beaucoup moins cher qu'en jardinerie, etc. Les grosses jarres comme ça, moi j'ai connu ça à 35-38 €. Donc 18 € la grosse jarre. Oh, l'odeur elle est folle. L'odeur elle est folle. Donc j'ai hâte de finir la rose du coup. Celle-ci elle va sûrement être entamée la semaine prochaine. Parce que j'ai soufflé. Déjà faut que je termine la rose. Et puis là, la semaine prochaine, comme je veux faire tous mes tris et tout, je n'ai pas prévu de sortir, hormis pour les temps d'école. Là, aujourd'hui et demain, c'est rythmé. Monsieur essaye de me chauffer pour que samedi, on aille faire des photos de grossesse au même endroit que là où on avait fait pour la perdrix. Cette fois-ci, du coup, avec la perdrix grande. Sauf que c'est à 40 minutes de route. Oh, même plus que ça maintenant qu'on a déménagé. Vous connaissez peut-être, si vous êtes de mon coin, c'est à Soissons, c'est à l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes. On avait fait des photos là-bas et ils voudraient qu'on refasse les mêmes en fait. Bon, j'ai plus la robe de l'époque. Et à l'époque, on les avait fait le 11 octobre. On est un peu en retard sur la date. C'est surtout que là, à l'époque, j'étais jeune. J'allais pisser dans la nature. Là, non, je suis courbaturée de partout. Je peux pas m'accroupir comme ça. Non, vraiment, là, je suis trop cassée de partout. Donc, il essaye de me motiver pour ça. Il m'a dit qu'il y avait aussi, tant qu'on était sur Soissons, qu'il y avait un truc de jeu et tout. Mais je crois qu'il... Les hommes ne savent pas ce que c'est. Je crois qu'il a pas compris quand je lui ai dit que je ne bougeais plus du secteur avant d'accoucher. Je crois qu'il a pas bien compris. Parce que me claquer entre 40 et 50 minutes de route aller, je crois qu'il a pas bien saisi que je lui ai dit que je ne bougeais plus. Mais enfin bref, on n'y est pas encore. Hein. J'aimerais bien me reposer un peu quand même, idéalement. Et quand il est là, au moins, il gère la perdrix, je peux me poser. Mais bon... Là encore, je crois qu'il a pas tout saisi. Bref, je vais vous laisser là, je vais monter le vlog. Aujourd'hui, j'ai recommandé 2 barres LED rechargeables, comme j'ai mis dans ma cuisine. Juste ici, vous voyez. J'en ai recommandé parce que pour aller aux toilettes la nuit, en été, j'ai la vision nocturne. Là, c'est un peu plus compliqué pour voir clair. Donc du coup, j'ai recommandé, c'était 11 € sur Amazon les 2. Elle se recharge par USB-C, donc ça c'est pratique. Et donc j'en ai recommandé un lot de 2. J'en voulais qu'une pour mettre dans mon toilette, au niveau de la plainte au sol en fait. Bon, du coup j'en aurai 2, j'en mettrai une ailleurs. Et je me dis aussi, même pour la perdrix, quand elle fera ses allers-retours pipi aux toilettes, toute seule comme une grande, en fait c'est la détection de mouvement. Donc c'est assez pratique. Bref, ça et un sérum pour les cheveux L'Oréal, parce que mon sérum du coiffeur va être terminé. Je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog, où il y a quand même encore une fois beaucoup de blabla, vous aura plu. La semaine prochaine, j'essaierai du coup de vous filmer vraiment moins de blabla et plus d'accélérer avec un fond musical pour toutes les parties rangement, épuration que je vais pouvoir faire dans la maison. Je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous aura plu. Comme d'hab, tous les liens, les codes promo, tous les produits que je vous avais présentés, je vous remets tout en barre de description. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo.